Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans l'islam. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne où nous explorons la profondeur du dhikr et de la spiritualité à travers la sagesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le message d'Allah. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de ce voyage intérieur. Dans le silence de la nuit, quand tout semble figé, il existe une parole, un souffle sacré qui traverse le voile de l'invisible et apaise les cœurs troublés. Cette parole est une sourate, petite en longueur, mais immense en lumière, une clé cachée que peu connaissent qu'un vraiment, et pourtant, elle détient le pouvoir de faire fuir 1000 djinns, ces êtres invisibles, présents et parfois oppressants. Imagine un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fatigué par les ombres de la vie, qui venait réciter cette sourate avant de dormir. On raconte que Abdullah ibn Mas'ud, un des plus grands récitateurs du Coran, disait « Cette sourate est un bouclier contre tout mal. Elle chasse le mal comme le vent dissipe les nuages sombres. » La sourate An-Nas, la dernière du noble Coran, débute ainsi. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'ils soient des djinns ou des hommes. Sourate An-Nas 114. Ces mots ne sont pas de simples syllabes. Ils sont une invocation puissante, un refuge offert par Allah lui-même à ses serviteurs pour les protéger des forces invisibles qui cherchent à troubler leur paix intérieure. As-tu déjà ressenti, au creux de la solitude ou au milieu de l'épreuve, cette présence invisible qui te protège sans que tu la vois? Cette lumière douce qui éclaire ton cœur et chasse l'obscurité? Prends un instant pour fermer les yeux. Ressens la force de cette parole qui traverse les âges et laisse son écho pénétrer ton âme. Car cette sourate, oubliée par beaucoup, est une forteresse spirituelle que tu peux toujours invoquer pour te sentir en sécurité, même dans les tempêtes les plus sombres. Il existe un monde que nos sens ne perçoivent pas, un univers parallèle où cohabitent des êtres faits de feu sans fumée, les djinns. Ils vivent parmi nous, invisibles, et pourtant leurs influences touchent parfois nos âmes. Le Coran nous rappelle leur existence avec clarté, soulignant que cette dimension invisible est bien réelle et que l'âme humaine est constamment en dialogue, parfois en lutte, avec ses forces. Et dit « Mon Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les incitations des djinns et des hommes. » Sourate Al-Mu'minun 23, 97. Ces mots ne sont pas une simple supplication, mais un appel profond à reconnaître la fragilité de l'âme face à ses tentations et attaques subtiles. Le combat entre le bien et le mal ne se limite pas aux apparences, il est d'abord une bataille intérieure, un champ de bataille spirituelle où s'affrontent lumière et obscurité. Chaque invocation, chaque dhikr, devient alors un bouclier, une barrière contre ces incitations malveillantes. L'âme qui invoque s'érige en forteresse. Elle s'ouvre à la protection divine, refusant de se laisser envahir par la peur ou le trouble. C'est là que réside la sagesse de cette sourate qui fait fuir 1000 djinns. Elle rappelle que l'invocation n'est pas une simple parole, mais une arme spirituelle. Toi qui regardes cette vidéo, prends un moment pour méditer. Quelles sont les batailles invisibles que tu mènes? Quels sont les murmures intérieurs, les doutes ou les ombres qui cherchent à s'immiscer dans ton cœur? Reconnaître ce combat est déjà un pas vers la victoire. Le monde invisible est vaste, mais la lumière du dhikr, de cette invocation puissante, est plus forte. Elle est une source de paix au milieu des tempêtes invisibles, un refuge que nul djinn ni mal ne peut franchir. Imagine une nuit où le ciel s'étend, vaste et sans étoiles, un voile d'obscurité qui semble engloutir toute lumière. L'âme, elle aussi, peut parfois se perdre dans ce gouffre, noyée dans le doute, le questionnement, l'angoisse silencieuse qui serre le cœur. Mais au creux de cette nuit, une voix s'élève, douce, claire, persistante. La récitation de cette sourate est comme une flamme vacillante, fragile mais déterminée, qui éclaire les ombres intérieures. Chaque mot murmuré est un rayon de lumière qui perce le silence, un phare qui guide l'âme égarée. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui raisonnent.
Sourate Ali Imran 3190. La nature elle-même nous enseigne cette vérité. La nuit ne dure jamais éternellement. Elle cède toujours devant la lumière du jour. De même, les ténèbres du doute et de la peur sont transitoires, balayées par la lumière du dhikr, cette invocation qui élève le cœur au-delà des nuages. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans l'islam. Bienvenue sur Lumière du dhikr, la chaîne où nous explorons la profondeur du dhikr et de la spiritualité à travers la sagesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le message d'Allah. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de ce voyage intérieur. Dans le silence de la nuit, quand tout semble figé, il existe une parole, un souffle sacré qui traverse le voile de l'invisible et apaise les cœurs troublés. Cette parole est une sourate, petite en longueur, mais immense en lumière, une clé cachée que peu connaissent qu'un vraiment, et pourtant, elle détient le pouvoir de faire fuir 1000 djinns, ces êtres invisibles, présents et parfois oppressants. Imagine un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fatigué par les ombres de la vie, qui venait réciter cette sourate avant de dormir. On raconte que Abdullah ibn Mas'ud, un des plus grands récitateurs du Coran, disait « Cette sourate est un bouclier contre tout mal. Elle chasse le mal comme le vent dissipe les nuages sombres. » La sourate An-Nas, la dernière du noble Coran, débute ainsi. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'ils soient des djinns ou des hommes. Sourate An-Nas 114. Ces mots ne sont pas de simples syllabes. Ils sont une invocation puissante, un refuge offert par Allah lui-même à ses serviteurs pour les protéger des forces invisibles qui cherchent à troubler leur paix intérieure. As-tu déjà ressenti, au creux de la solitude ou au milieu de l'épreuve, cette présence invisible qui te protège sans que tu la vois? Cette lumière douce qui éclaire ton cœur et chasse l'obscurité? Prends un instant pour fermer les yeux. Ressens la force de cette parole qui traverse les âges et laisse son écho pénétrer ton âme. Car cette sourate, oubliée par beaucoup, est une forteresse spirituelle que tu peux toujours invoquer pour te sentir en sécurité, même dans les tempêtes les plus sombres. Il existe un monde que nos sens ne perçoivent pas, un univers parallèle où cohabitent des êtres faits de feu sans fumée, les djinns. Ils vivent parmi nous, invisibles, et pourtant leurs influences touchent parfois nos âmes. Le Coran nous rappelle leur existence avec clarté, soulignant que cette dimension invisible est bien réelle et que l'âme humaine est constamment en dialogue, parfois en lutte, avec ses forces. Et dit « Mon Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les incitations des djinns et des hommes. » Sourate Al-Mu'minun 23, 97. Ces mots ne sont pas une simple supplication, mais un appel profond à reconnaître la fragilité de l'âme face à ses tentations et attaques subtiles. Le combat entre le bien et le mal ne se limite pas aux apparences, il est d'abord une bataille intérieure, un champ de bataille spirituelle où s'affrontent lumière et obscurité. Chaque invocation, chaque dhikr, devient alors un bouclier, une barrière contre ces incitations malveillantes. L'âme qui invoque s'érige en forteresse. Elle s'ouvre à la protection divine, refusant de se laisser envahir par la peur ou le trouble. C'est là que réside la sagesse de cette sourate qui fait fuir 1000 djinns. Elle rappelle que l'invocation n'est pas une simple parole, mais une arme spirituelle. Toi qui regardes cette vidéo, prends un moment pour méditer. Quelles sont les batailles invisibles que tu mènes? Quels sont les murmures intérieurs, les doutes ou les ombres qui cherchent à s'immiscer dans ton cœur? Reconnaître ce combat est déjà un pas vers la victoire. Le monde invisible est vaste, mais la lumière du dhikr, de cette invocation puissante, est plus forte. Elle est une source de paix au milieu des tempêtes invisibles, un refuge que nul djinn ni mal ne peut franchir. Imagine une nuit où le ciel s'étend, vaste et sans étoiles, un voile d'obscurité qui semble engloutir toute lumière. L'âme, elle aussi, peut parfois se perdre dans ce gouffre, noyée dans le doute, le questionnement, l'angoisse silencieuse qui serre le cœur. Mais au creux de cette nuit, une voix s'élève, douce, claire, persistante. La récitation de cette sourate est comme une flamme vacillante,
fragile mais déterminée, qui éclaire les ombres intérieures. Chaque mot murmuré est un rayon de lumière qui perce le silence, un phare qui guide l'âme égarée. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. Surat Ali Imran 3190. La nature elle-même nous enseigne cette vérité. La nuit ne dure jamais éternellement. Elle cède toujours devant la lumière du jour. De même, les ténèbres du doute et de la peur sont transitoires, balayées par la lumière du dhikr, cette invocation qui élève le cœur au-delà des nuages. Et toi, dans ce voyage intérieur, dans cette traversée de l'âme, comment éclaires-tu tes ténèbres intérieures? Quel est ce feu que tu rallumes quand le froid de la solitude t'étreint? La récitation devient alors plus qu'un simple acte. Elle est une rencontre sacrée, un dialogue silencieux entre toi et ton Créateur. Une promesse que même dans les nuits les plus noires, une lumière infinie peut naître. Il était une fois un homme, simple et pieux, dont la vie semblait constamment assaillie par la peur. Chaque nuit, le poids de l'angoisse pesait lourd sur son cœur. Il se sentait vulnérable, entouré d'ombres invisibles qu'il ne comprenait pas. Un jour, un vieil érudit lui parla d'une sourate, courte mais puissante, capable de protéger l'âme comme un bouclier contre toute peur. Il lui enseigna de la réciter avec foi, non pas seulement avec la bouche, mais avec tout son être. L'homme commença alors à réciter cette sourate chaque soir, à la lumière tamisée de sa chambre. Peu à peu, il sentit un changement. Ce qui l'effrayait autrefois perdit son emprise. L'angoisse recula devant la paix qui s'installait doucement dans son cœur. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ces paroles sacrées résonnaient en lui comme une promesse vivante, une lumière au milieu de la tempête. Il comprit alors que la peur n'est qu'une illusion qui s'éteint devant la confiance sincère en Allah, le protecteur. La sourate devint pour lui un refuge, un rappel constant que, dans l'invocation humble, réside une force invincible. Aujourd'hui, son témoignage inspire ceux qui traversent les mêmes nuits d'incertitude. Il suffit d'un simple appel, d'un souffle de foi, pour que la peur s'efface et que la confiance profonde prenne racine. Toi aussi ressens cette force, cette lumière qui dissipe les ténèbres, car dans chaque invocation sincère, Allah répond et la paix s'installe. Dans les profondeurs du cosmos invisible, une création mystérieuse prend forme. Les djinns, créés avant l'homme, façonnés d'un feu ardent sans fumée, ils évoluent dans un monde parallèle au nôtre, à la fois proche et insaisissable. Allah, dans sa sagesse infinie, nous dévoile leur existence à travers le Coran et la Sunna, nous éclairant sur ce royaume caché que peu connaissent peu réellement. Et il a créé les djinns avant cela, de feu ardent. Sourate Al-Hijr 15-27. Cette révélation n'est pas un simple fait, mais une invitation à comprendre que l'univers est composé de multiples dimensions, où l'invisible joue un rôle essentiel dans la destinée des âmes. Les djinns, dotés de libre arbitre comme les hommes, peuvent être guides ou tentateurs, protecteurs ou oppresseurs. La sourate que nous méditons aujourd'hui fut révélée comme un bouclier, une lumière dans ce monde d'ombre. Elle est un refuge offert par Allah à ses serviteurs pour qu'ils ne se laissent pas égarer par ces forces invisibles qui cherchent à troubler la paix du cœur. Cette protection divine ne s'achète pas, elle se trouve dans la sincérité de la foi et dans l'invocation constante. Car c'est par le dhikr et la confiance en Allah que l'âme trouve son refuge, même face à l'invisible. Alors, à toi qui écoutes, je pose cette question. Quel est ton refuge dans l'invisible? Où places-tu ta confiance quand les ombres approchent silencieusement? Dans ce mystère, dans cette quête, la lumière de cette sourate éclaire le chemin. Elle est un pacte entre le croyant et son Seigneur, un bouclier qui transcende le visible et protège l'intime. Installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux et prends une profonde inspiration. Ressens l'air qui entre en toi, frais, vivifiant, et qui calme peu à peu les tumultes de ton esprit. Maintenant, imagine le murmure sacré de la sourate qui s'élève en toi, comme une douce brise caressant un jardin secret. Chaque syllabe est une vibration, un rythme lent qui pénètre ton âme fatiguée. Au fur et à mesure que tu récites, sens ton cœur s'alléger, les poids invisibles qui l'oppressaient se dissiper.
la paix commence à se répandre comme un voile lumineux, enveloppant tout ton être, effaçant l'angoisse, apaisant les doutes. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce verset est une promesse. Le dhikr, le rappel d'Allah, est une source inépuisable de sérénité. Il est cette arme invisible mais puissante, forgée par la foi, qui protège l'âme affaiblie contre le tumulte du monde. À chaque souffle, laisse le souvenir d'Allah pénétrer plus profondément. Sens la lumière grandir en toi, douce et constante, telle une flamme qui ne vacille jamais. Et maintenant, dans ce silence intérieur, pose-toi cette question. Comment mon âme peut-elle se renforcer aujourd'hui par la douceur du dhikr? Prends ce moment, précieux, pour t'abandonner à la paix divine qui t'enveloppe. Le chemin vers la lumière commence dans ce simple acte, humble et profond. Depuis les débuts de l'islam, la transmission du Coran s'est faite avec un soin infini, non seulement par l'écriture, mais surtout par la récitation orale au cœur des foyers, des mosquées et des rassemblements. Cette sourate, bien que courte, a toujours occupé une place précieuse dans le patrimoine spirituel des musulmans. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait à ses compagnons l'importance de la réciter fréquemment, surtout pour se protéger des maux invisibles. Des récits rapportent qu'il recommandait cette invocation comme un bouclier contre les djinns et les influences néfastes. Nous t'avons certes révélé le livre avec la vérité, afin que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a montré. Sourate An-Nisa 405. Cette révélation est un trésor inestimable confié à chaque croyant, un guide spirituel pour discerner le vrai du faux, la lumière de l'obscurité. La sourate que nous méditons est l'un des joyaux de ce trésor, un héritage transmis de génération en génération, source de force et de paix. Alors dans ce monde qui change sans cesse, je te pose cette question. Quel trésor spirituel portes-tu en toi? Peux-tu reconnaître cette lumière intérieure qui te vient de ce legs sacré et la chérir comme une source vivante de sagesse et de protection? Dans le tumulte de nos vies modernes, où le stress et l'anxiété s'invident souvent sans prévenir, beaucoup cherchent un refuge, une ancre capable de calmer les vagues incessantes du doute et de la peur. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme active, confrontée aux pressions du travail, aux incertitudes de l'avenir et aux nuits où le sommeil se refuse. Dans ces moments d'angoisse, Sarah a découvert la puissance d'une sourate simple, qu'elle récite chaque soir avant de fermer les yeux. Cette pratique régulière n'a pas effacé ses soucis du jour au lendemain, mais elle a instauré un calme intérieur, une lumière discrète qui grandit à chaque invocation. Peu à peu, elle a ressenti la présence apaisante d'Allah dans son quotidien, une proximité qui dépasse les mots. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est un rappel vivant que, même dans le chaos, la porte du ciel reste ouverte, que la paix divine n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible à celui qui s'adresse sincèrement à son Seigneur. Aujourd'hui, je te pose cette question. Es-tu prêt à accueillir la paix divine dans ta vie? À travers la récitation de cette sourate, le dhikr devient un ancrage, une invitation à ralentir, à reconnecter avec cette source infinie de sérénité qui habite en chaque croyant. Chers frères et sœurs, le chemin spirituel est une aventure intérieure qui s'éclaire à chaque pas par la pratique sincère du dhikr. Je vous invite aujourd'hui à intégrer la récitation de cette sourate puissante dans vos soujous, ces moments d'humilité où le cœur se penche humblement devant son Créateur. Chaque invocation devient une lumière, une force douce qui fortifie l'âme, dissipe les peurs et ouvre la porte à une paix profonde et durable. Le dhikr n'est pas seulement un acte rituel, c'est une conversation intime avec Allah, une source inépuisable de protection et de réconfort. Souvenons-nous de ces paroles sublimes. Le jour où ni bien, ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient d'Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Ce cœur pur, c'est celui que le dhikr nourrit et élève. Alors cultivez cette lumière en vous, faites de cette sourate un refuge quotidien contre les ombres du monde. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réflexion sur Lumière du dhikr. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos proches
Et surtout, abonnez-vous pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Qu'Allah vous enveloppe de sa paix et de sa miséricorde, et qu'il guide chacun de nous vers la lumière éternelle.